Bonsoir, bonsoir chez vous et heureuse d'être là ce soir avec vous et avec ma charmante Kelly. Bonsoir Kelly. Bonsoir Koulsoum, bonsoir à toutes et à tous. Et oui, heureuse, toujours parée pour une nouvelle émission de Racontage littéraire. Alors ce soir, on accueille notre fidèle libraire. Et je pense qu'il a sa carte de fidélité avec nous. En la personne donc de Richard, c'est à lire. C'est ça. Voilà, bonsoir Richard. Bonsoir Kelly, bonsoir Koulsoum, merci de votre invitation. Alors, comme l'a dit Kelly, tu es un habitué de notre plateau, tu es régulièrement venu et la dernière fois, on s'est quitté et tu nous parlais des box que tu préparais, des portes ouvertes, du site que tu as ouvert, qu'on peut te retrouver, des réseaux, voilà, on avait terminé là-dessus. Alors, aujourd'hui, tu nous reviens avec des nouveautés. Alors, d'autres nouveautés? Oui, tout à fait. Alors, on a reçu il y a quelques semaines, des nouveautés. Donc, j'ai essayé de prendre un livre nouveau dans chaque cycle, on va dire. Donc, crèche, maternelle, élémentaire et on va dire cycle 3, donc fin de l'élémentaire et collège. Voilà. Alors, le premier livre que je vous présente, c'était Les petites comptines pour la sieste chez Milan. Donc, un livre sonore. Vous voyez, où vous avez un bruit, une musique pour une comptine par page. En plus, c'est une vertu, ça rend zen. Ah ouais, tu m'étonnes. Ah ouais, ça c'est bien pour endormir les petits. Ouais. Vous voyez, toujours en cartonné, comme ça l'enfant peut lui-même se familiariser physiquement avec le livre. Oui. Puis il y a des illustrations finalement. Voilà, pour des illustrations. Les berceuses. Voilà. Okay. La ronde de nuit, donc c'est sur le thème du sommeil. À la Clairefontaine avant. Voilà. Ouais, notre fameuse à la Clairefontaine. Ouais, fidèle. Voilà, les grands classiques. À la Volette, vous avez quoi d'autre encore? Vous avez... Ça va peut-être donner des complexes aux parents, tu sais, quand ils essaient de chanter. Bah non, mais justement, ils ont juste à remuer les lèvres et puis ça chante pour eux. Voilà. Mais, en plus, ça favorise un petit peu la motricité, puis que l'enfant peut taper aussi sur la touche pour que le son apparaisse. Donc ça, c'est pareil. Toujours moins cher chez C'est-à-dire que le prix Métropole, sachant qu'à La Réunion, les prix sont majorés. Donc voilà, ça s'appelle Petite comptine pour la sieste chez Milan. Alors, quelle importance la sieste pour les tout-petits? Pourquoi ce sommeil Parce qu'il est déjà réparateur, déjà. Hein. Ouais. Et puis, il faut, on a une ambassadrice de charme. Voilà. Et donc, voilà, il faut justement que l'enfant puisse se reposer après le repas aussi et justement que le cerveau puisse bien se reposer pour être en pleine forme après. Alors, et toi, Kelly, tu penses quoi sur le sommeil des tout-petits? Moi, je pense que c'est essentiel. C'est essentiel au développement et aussi donc du petit, mais pas que les petits, les grands aussi ont besoin de sommeil. Exactement. Mais plus on pense qu'au bébé, on pense pas, on néglige le sommeil. Et franchement, le sommeil, il est réparateur, il est guérisseur. Et je pense que voilà, il faudrait peut-être faire des comptines pour les grands. Oui, parce que c'est vrai que l'insomnie est aussi un gros souci chez les oui, de plus en plus, on vit dans une époque assez stressante et stressée. Et en effet, parfois, ça joue aussi sur le sommeil. Oui, sur le sommeil, sur la forme, tout. Mais on doit profiter de faire la sieste en même temps que nos petits font la sieste. Exactement, mais on fait la sieste. Le fait pas, mais on le fait pas. Faut pouvoir. Il y a des pays comme l'Espagne où la sieste est quand même... Oui, mais parce qu'il y a la chaleur aussi. Chez nous aussi, il fait pas chaud au port. Oui, c'est clair. Tu dois savoir ça. Oui, mais en Espagne, il fait bien chaud aussi. Ouais. Et puis après, eux, ils vivent la nuit aussi un petit peu plus. C'est vrai que nous, on devrait peut-être instaurer dans le rythme scolaire 1 heure de sieste. Ouais. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Mais tout âge. Après. Est-ce que c'est tout âge? Ou bien il y a des âges où... Bon, non, tout âge. Tout âge. Le personnel, les enfants. De 0,99 ans. Exactement, sieste obligatoire. Ouais. Mais c'est le après. Pour réveiller, ça risque d'être un peu... Donc, il faut que je me reconvertisse dans les lits, alors. Exactement. Il y a un vrai débouché. Des hamacs, voilà. Hamacs, cliquants. C'est pédagogique. Franchement, ça marcherait du feu de Dieu. D'accord. Alors, on enchaîne. On enchaîne maintenant sur un bel imagier cartonné et géant. Chez Petit Génie. Petit Génie, c'est un éditeur québécois que j'ai la chance de travailler avec.
voyez, avec de vraies photos. C'est pas du dessin, c'est des vraies photos. Donc, pour tout ce qui est éducation Montessori, ça convient parfaitement, voyez. Et D'accord. c'est vrai que c'est très éducatif. L'enfant peut vraiment se rendre compte de l'animal avec toujours un petit texte explicatif, donc de différents continents, d'Afrique, etc. La jungle amazonienne aussi. Voilà, le caribou, l'orie, le monde arctique également, les oiseaux. Le quoi? Le gorfou doré? Jamais entendu parler. Corfou Hein. doré. Franchement, Moi non plus. c'est des. Mais c'est normal, c'est en Arctique. Hein. Ouais, c'est vrai. Après, il y a l'empereur, le bébé manchot empereur, oui, ça on connaît. Ouais. Non, donc ça, c'est bien pour les petits et les grands. Ah oui, Et les grands, Histoire puisqu'on de se l'apprend remettre, nous-mêmes. Ouais. Oui. Ouais, Et parce qu'il y a puis des espèces qu'on connaît pas là-dedans. non. Et puis partager cette connaissance avec les petits, leur faire même les plus grands, et puis leur montrer, aller un peu plus loin, Bien sûr. aller chercher un peu plus Oui, il y a loin. plus d'informations aussi. Plus Après, d'informations. Après, c'est toujours intéressant. Puis ça développe le vocabulaire aussi. Ah Faut oui, pas, oui, oui. Et puis, j'ai remarqué, les petits, ils sont friands de ça. Ils sont friands des animaux. oui. Oui, Voilà. ils sont attirés. Ouais, Ah, c'est franchement, c'est ce qui les attire plus que les histoires comme ça. Dès que tu leur mets un imagier animalier, ça y est, ils sont happés. Oui, avec les cris, les bruits, Voilà, le exactement. bruit de la mer. Là, on est Oui, chez oui, les oui, grands là- prédateurs. Hein. L'avantage, Ouais. c'est qu'on a les animaux marins qu'on peut retrouver dans l'océan Indien aussi. Le cachalot, tout Voilà, ça. la alors. baleine, les requins, la sèche, etc. Donc oui, il a beaucoup de succès. J'en ai encore Bah, pas mal. j'imagine, franchement. Et j'imagine. franchement, c'est une belle découverte. Et j'ai que des bons retours de la part aussi bien des parents que des enseignants qui l'utilisent. Ah oui. D'accord, parce que là, on découvre un peu. On a fait le tour du globe, là, hein, si Oui, je c'est ça. me souviens. Voilà, c'est par continent. Hein, vous voyez, il y a l'Amazonie, il y a l'Océanie, l'Afrique, voilà, la jungle amazonienne, il y a l'Arctique qu'on a vu tout à l'heure, Oui, les oui. animaux domestiques Oui. aussi, du quotidien. Ça, c'est fascinant. Voilà, Ouais. donc ça peut servir de base et après, comme tu disais, aller chercher l'information un peu plus, même pour les plus grands aussi. Et donc, on le vend en maternelle, mais aussi en élémentaire. Hein. Mais ne serait-ce que pour les nommer. Parce que Bien nommer sûr. le lionceau, nommer l'hippopotame, le zèbre, Ça fait Je veux travailler dire- la mémoire également aussi, ça c'est. Exactement. pour bien retenir. Et à l'approche des fêtes de Noël, Et oui, ça c'est bien aussi. Je me fais l'ambassadrice d'offrir des livres. Mais bien sûr. Voilà, donc C'est important. Ça c'est très bien. Mon livre géant des animaux et voilà. La connaissance du monde et voilà, l'instruction à la maison, c'est très bien. alors c'est vrai que parfois l'enfant, quand vous lui offrez un livre pour Noël, il n'est pas toujours content parce qu'il préfère un jouet, mais ça peut être complémentaire. On peut aussi bien offrir Bien un sûr, jouet bien et sûr. aussi un livre. Et en plus, ça permet aussi de partager des moments de complicité avec les Voilà, parents. exactement. Par rapport à un écran qui isole, là, on est actif sur la lecture. Ça familiarise aussi avec le livre pour plus tard. Et souvent, moi, c'est ce que je dis à mes clients, c'est qu'un enfant qui lit, qui aime lire, souvent, il a des bons résultats à l'école et après, bah, c'est plutôt encourageant pour le reste Oui, de puis sa même, vie. ouais. Puis même au-delà de l'instruction, ça devient quelqu'un d'intelligent. Voilà, c'est quelqu'un qui réfléchit. Voilà, qui ne va pas se laisser manipuler par ce qu'on lui dit. Oui. Il va réfléchir, il aura de la réflexion. L'esprit Oui. critique, ouais. Ouais. Exactement. Mais le problème, c'est qu'à un moment, ça s'arrête. Et on ne sait Voilà. pas pourquoi. Oui. C'est qu'à un moment, il délaisse le livre. À un certain âge. Alors, quand l'adolescence commence à rentrer, là, ça devient un petit peu compliqué. Et moi, je suis Sauf là- s'ils ont déjà eu cette appétence. Voilà, moi je suis là justement pour cultiver cette appétence, l'entretenir et puis après proposer des livres, même au collège et au lycée, des choses de qualité. Oui, parce qu'il y a quand même encore beaucoup de jeunes qui Oui. lisent, hein, Oui, oui, oui. malgré Peut-être ce pas, qu'on ouais. peut dire. Et Bien puis sûr. ça revient, moi j'ai entendu parler de la parenthèse numérique, c'est-à-dire essayer de diminuer la consommation des écrans et des tablettes pour justement réintroduire la lecture. Il y a des rallyes lecture, Et là, le Conseil général vient de faire une promotion du livre Oui. avec un livre un trimestre, Oui. où chaque lycéen a droit à 3 livres. À 3 livres, oui. Hein, et c'est super parce que Ça, c'est bien. évidemment ils ont le choix et un choix, mais le catalogue est fourni, donc les parents n'hésitez pas à aller vers ces gens-là et demandez-leur des conseils sur les livres ou choisissez des livres pour vos enfants, pour vous. Ça c'est aussi une belle promotion sur la lecture parce que
plus on va les ramener vers la lecture, et ben plus on aura des chances de faire quand même des adultes c'est intelligents. C'est les citoyens de demain aussi. Exactement. Donc des on a adultes besoin de gens qui intelligents. réfléchissent. Qui réfléchissent. Voilà. Ouais. Parce que ne confondons pas l'instruction et l'intelligence. Ah, oui. C'est deux choses bien différentes. Enfin, oui, l'instruction et l'intelligence. C'est ce que souvent on fait l'amalgame entre les deux. Voilà, il ne faut pas faire du tout l'amalgame. Ben oui. Alors, après. Alors maintenant, on passe au cycle 2. Donc, des premières lectures chez Milan et Bayard. Nicole manque l'école. Voilà, j'adore. en plus, ça rime. Des petites histoires on appelle ça des premières lectures. Vous voyez, avec les textes assez gros, il y a des mots surlignés justement pour qu'elle cherche éventuellement dans un dictionnaire la signification. Vous voyez, donc c'est des petites méthodes de lecture chez Milan qui sont vraiment très bien faites. C'est des livres qui ont beaucoup de succès, qui sont un petit peu interactifs, avec des histoires qui mettent l'enfant en valeur, et donc l'enfant peut s'identifier à cette histoire. Donc c'est très bien. Ça, c'est pareil, je vous ai ramené des livres qui fonctionnent bien dans les écoles élémentaires. Oui, parce que de plus en plus d'enfants n'aiment plus aller à l'école. Freinent des fois le matin pour aller à l'école, et le taux d'absentéisme même chez les grands est quelque chose qu'on ne comprend pas. Pourtant, pas vraiment de facteurs. De raison, de facteurs. De facteurs, mais certains, voilà. Et même ceux qui y vont et qui aiment, quand on leur pose la question, ils disent si je peux, je reste chez moi. Exactement. Donc il y a peut-être une refonte à faire. Je sais pas. En profondeur. Mais c'est vrai que là-dessus, que Nicole manque l'école. C'est d'actualité alors. Ouais, c'est d'actualité, et puis il doit avoir des éléments de réponse aussi à ça. Oui. Et si on le prend depuis le CP, peut-être que... Voilà, ça peut après diminuer l'absentéisme. On espère, parce que il faut espérer. Alors que Nicole, pour toutes les raisons qu'il y a déjà dans le livre, voilà. Et peut-être que plus tard, ça deviendra l'école de Nicole. Elle sera peut-être directrice d'école, peut-être. Peut-être. Espérons. Voilà, donc c'est vraiment pour des apprentis lecteurs, c'est vraiment cette collection est très bien. Voilà, pour le CP. Vous avez la même chose avec un autre titre, La danse de Salma. C'est pareil. Oui. Toujours sur le même principe, avec des mots surlignés, ou pareil, avec les différentes sortes de danse. Une histoire assez riche et attachante. Oui, parce que l'enfant Salma, c'est pas commun comme prénom. Et oui, donc il y a peut-être une ouverture vers l'autre, à travers le langage corporel, la danse, être en phase avec son corps, avec ses origines. Il y a peut-être ça. Voilà, c'est ça, peut-être un apport culturel aussi. Exactement. Oui, parce qu'elle est un peu bronzée. Oui. Et puis Salma, quoi. Salma, ça fait exotique, ça fait oriental, ouais. Salma la référence. Effectivement. Voilà, et là, j'ai pris aussi CE1, pareil, une autre histoire. Alors là, c'est plus chez Milan, mais chez Bayard, jeunesse. Pareil, des petits textes, avec aussi, vous voyez, des personnages aussi attachants. Le chapeau du magicien. Voilà, donc ça peut aussi faire penser un petit peu, on est pas loin d'Halloween. J'ai des sorcières aussi dans le TGV, une sorcière à l'école, la rentrée des maîtresses, etc. Donc les auteurs arrivent à trouver des sujets vraiment pour passionner l'enfant, des sujets d'actualité qui font partie de son quotidien. Et moi, je voulais les mettre à l'honneur parce que je trouve qu'ils font un bon travail. Et c'est pareil, c'est des livres qui coûtent pas si cher que ça. On est sur 6 €. Et il y a déjà un peu plus de texte. Là, on est sur le CE1. Du CE1. Là, dans cette collection-là, j'ai à peu près une quinzaine de titres différents. Donc vraiment, on peut se faire plaisir. Oui, et puis ensuite, il faut les encourager à lire aussi. Ça. Parce que le début, pour que la lecture se fixe et que ça devienne plus usuel et plus un plaisir, il faut s'entraîner. Oui, il faut l'accompagner, mais puis il faut s'entraîner aussi. Parce que si on ne s'entraîne pas, ça c'est comme la course, le sport. C'est clair. Voilà, la lecture, c'est pareil. Si on ne s'entraîne pas, à un moment donné, on lâche l'affaire et on peine à lire. Et puis, en fait, c'est déclencher la lecture, en fait. Exactement. Une fois qu'on est dedans, après, si l'histoire est passionnante. On a encore un grand taux d'élèves qui lisent moins bien, de taux d'analphabètes, de petits lecteurs ou de mauvais lecteurs, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais petits lecteurs en tout cas, qui annonnent, qui ne comprennent pas. Sur des mots,
qui butent, qui n'ont pas une lecture fluide. Ouais. C'est problématique quand même. Justement, je voulais vous poser la question. Vous êtes toutes les deux enseignantes. Et je trouve parfois vous faites des. Alors non, c'est plus en élémentaire, mais moi je me rappelle à mon époque, on lisait à voix haute à la classe. Bien sûr. Et moi je m'apercevais déjà à mon époque, on avait. Alors c'était le stress aussi de lire devant. Mais de bien respecter la ponctuation. C'est pas évident. Hein. Non, c'est pas évident. Et non, c'est pas évident, mais de toute façon, au bac de français, ils ont une épreuve de lecture. Ah oui. Ah oui. Et ils sont notés sur la lecture. Et ils sont notés sur la lecture. Donc nous, on les pousse vers ça. On leur dit quand même, il faut que tu aies 2 points. Mais oui, ça serait bien. 2 points. Mais oui, donc, mais pas que. Savoir une fois que quelqu'un aussi, lit, on l'entend lire, on sait s'il a compris. Exactement. Il y a quelque chose qui se passe dans la lecture. Et même quand vous voyez les grands acteurs aussi, quand ils lisent un texte, ils déclament un texte, c'est magnifique. Là, la ponctuation est exagérée même au niveau des virgules, etc. Mais on comprend encore mieux le texte quand la ponctuation est respectée. Dans la lecture. Et puis c'est captivant, tout à fait. Et puis depuis le primaire, il y a les défis lecture, il y a les silences en lit. Il y a énormément de projets autour de la lecture et qui fait que, évidemment, on entretient cette envie de lire. Et c'est pour ça que C'est à lire, justement, est là pour accompagner les écoles. Et on espère. Pour justement faire perdurer et rendre accessible le livre au plus grand nombre des Réunionnais, et en particulier pour les enfants. Et puis avoir tout le temps de nouveautés aussi. Oui. Parce qu'à un moment, on se lasse de toujours lire les mêmes choses. Alors après, on est dans une donnée mercantile. C'est vrai que pour avoir des nouveautés, il faut que je vende aussi un peu les anciens. Oui, c'est sûr. Mais on essaye de faire des efforts pour... Je travaille beaucoup en ce moment. Ah bah oui, voilà. Non, mais c'est sûr, hein, c'est certain. Mais c'est vrai que cet accès à la lecture, on doit le maintenir et on doit garder... parce que tant qu'ils sont encore petits et qu'on peut les avoir, parce qu'à un moment, évidemment, ils nous échappent. Et là, il va falloir déborder d'ingéniosité pour les faire revenir dans à la lecture. Mon local, je vois beaucoup de visiteurs et de parents qui sont parfois accompagnés de leurs enfants. Et je peux vous dire que petit, l'enfant est naturellement attiré par le livre, par les couleurs, par le son, par le toucher, même en livre cartonné. Et j'ai vu après, souvent ces petits-là qui ont eu des parents qui leur ont donné des livres à lire, continuer après sur l'école élémentaire, des petits romans, etc., se passionnent et parfois ont des connaissances qui sont parfois en avance aussi sur le programme et ça fait la fierté des parents. Parce que ces objets livres, que ce soit en accordéon ou des plis avec des reliefs, tout ça, les pop-up, ça c'est vraiment ça. Alors là, je vais recevoir, belle transition, je vais recevoir des magnifiques mi-novembre sur l'histoire, la Grèce antique, le cheval de Troie, la Perse aussi. C'est magnifique, toutes les anciennes civilisations. Moi, je suis passionné d'histoire en plus et c'est un plaisir de faire découvrir ça aux enfants. Voilà, et si on doit vous faire passer un message, c'est que si vous lisez, vos enfants vont lire. Il faut lire devant eux. Ça, voilà. c'est sûr. Et si vous êtes sur le téléphone, ils vont être sur le téléphone, c'est clair. Devant la télé, ils sont devant la télé. Ils sont devant la télé parce que c'est marrant ça. Ils nous imitent énormément. Mais oui, l'enfant, il fonctionne par mimétisme. C'est-à-dire c'est pas tant ce que tu vas lui dire de pas faire ou de faire qu'il va comprendre, c'est comment toi, en fait, tu agis. Et c'est dingue, hein. Enfin, il y a des fois, tu regardes, tu dis, mais c'est bizarre. Il dit, oui, mais c'est ce que tu as fait. C'est pas ce que tu as dit. Tu te dis, là, quand même. Il a raison. Il nous reste pas beaucoup de temps. On enchaîne sur le dernier. Le dernier, c'est l'Atlas. Donc, un atlas pour les cycles 3, dont le CM1, CM2 et même collège. Là, c'est pour ça que je l'ai fait de la crèche jusqu'au collège. Avec vraiment, pareil, c'est l'éditeur Petit Génie, un éditeur québécois, avec des sujets tels que la Terre, les dinosaures, les animaux, l'espace, très 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 bien fait, de très belles photos, du papier glacé, vraiment de très très avec des explications assez riches, assez complètes. Il fait plus de 250 pages, il est vraiment complet. Et ça, ils aiment bien ça. Tout ce qui est l'univers. Voilà, j'en ai d'autres, des questions-réponses, etc. Pareil, toujours trouver des sujets qui puissent passionner les enfants. Moi, je sais que mon fils de 5 ans, il adore les dinosaures.
D'accord. Alors, est-ce que tu as amené quelque chose? Parce que j'ai oublié de te le rappeler, mais est-ce que tu as Alors, amené... j'avais pensé, mais tu vois, j'ai oublié, je vais être franc, je vais pas mentir. Tu sais déjà. Mais ça sera pour la amenez-lui. prochaine fois. Voilà. D'accord. Je sais quoi ramener la prochaine fois, et ça sera à mon image, ça sera un livre, mais qui me concerne. Voilà, D'accord, alors très sur bien. ces belles paroles, nous vous quittons. Un petit mot, Kelly, et puis au Eh revoir. bien, si je devais résumer, lisez, lisez, lisez. Voilà. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir.